bienvenue à cette nouvelle émission de CGY, enfin 2 mois sans nous, j'espère que vous avez tenu le coup, nous en tout cas oui, mais on n'en pouvait plus. Donc je suis toujours le Doc, bienvenue, je suis toujours entouré de mes camarades Néo et Pez, comment ça va les garçons? Ça va bien. Et bonsoir tout le monde, que j'aime toujours ta petite voix suave, Néo, qui me fait tant rêver. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois. Et ouais, 2 mois, ça fait plaisir de se retrouver, le temps passe vite, mais pourtant c'était long sans vous les gars. Bon. Oui, c'était long, hein. Même là, on a senti l'émission, il a fallu la préparer, se rappeler à l'ordre, dire les gars, vous avez pas oublié? Non, on n'a pas oublié, évidemment, mais c'est vrai que c'était, même moi, tu vois, j'étais, bref, après les trucs perso, on arrête le boulot, c'est le break, c'est machin, c'est bidule, c'est le Covid, c'est pas le Covid. J'avais plus de croquettes pour le chat, tout ça. Ouais, voilà, donc c'est vrai que c'était sportif. Mais on y est. On est là. On y est, c'est bon, on est reparti, on brave le couvre-feu et on a avec nous 2 invités pour cette dernière émission sur les écoles, exactement. Et ben, on a 2 étudiants et 2 étudiants pas n'importe lesquels puisque c'est 2 étudiants chacun des émissions, enfin des écoles qu'on a fait les émissions d'avant. Eh oui. Ma phrase n'est pas française, mais tout le monde m'a compris. Oui, mais bien entendu. Donc on a un étudiant d'Objectif 3D avec Alexandre. Salut. Bonjour, Alexandre. Salut. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'appel. Bah non, merci à vous. C'est super cool déjà de pouvoir interagir avec vous surtout. Eh ben écoute, voilà, ce n'est que le début. Et on a Serge donc qui vient d'Itribart. Exactement, voilà, d'Itribart. Bonsoir à tous. Il a fait sa formation à Itribart. Bienvenue. On a plein de questions parce qu'on a eu Laurent, on avait eu Alexis et Nadia. Et donc là, ils nous avaient vanté leur école et vendu leur école et expliqué comment eux voyaient leur côté de la barrière. Mais du coup, vous, les étudiants, comment vous voyez ça? Ça va être le sujet donc de cette émission de 7 heures. De 7 heures, une émission de 7 heures. Non, c'est pas comme le gigot. Moi les gars, j'espère que vous avez pas mangé parce que j'allais dire de 7 heures tout court, mais en fait, à chaque fois on dépasse l'heure, donc ça n'a rien à voir. 2 mois sans faire une émission, là je peux vous dire qu'on a des questions, on a écrit un livre en fait. Un livre de questions, ça va bien se passer. Alors on va commencer déjà par Alexandre. Alexandre, donc toi, où tu en es de tes études à Objectif 3D? Ok, alors moi, je suis en 4e année, donc dernière année de cursus. Ouais. Donc en cinéma, où du coup je suis spécialisé en lighting compositing. Et donc pendant cette 4e année, on va faire 1 an d'un court-métrage qu'on a imaginé avec notre groupe. Donc on a un groupe de 5 et on a imaginé un court-métrage qu'on va réaliser pendant 1 an. Ça va le faire? Ça va sortir dans les temps? Oui. Voilà, merci, c'était la question. Voilà. Cling, on a mis une pièce dans la cuillère. Voilà. Bien sûr. C'est fait. Parfait. Et donc toi, Serge? Alors, moi, mon cursus scolaire est terminé déjà depuis presque, 1 an et demi, on va dire, maintenant. D'accord. Donc, voilà, moi, j'ai rendu mes projets, ça va. J'ai moins l'impression qu'Alexandre qui est en plein dedans. Voilà, on pourra en reparler après et voir un petit peu comment ça s'est passé depuis et la raison pour laquelle j'ai fait ce parcours, tout simplement. Ça marche. Super. C'est le but de l'émission. Eh ben oui. Mais oui. Du coup, première question, qu'est-ce que l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le cursus que vous avez fait? C'est-à-dire à Alexandre aller dans une école physique, jure, il y a 3 ans et demi, et Serge d'aller chez Itribart. Je sais pas lequel des deux. Moi, je peux commencer. Allez, vas-y, Alex. Moi, tout simplement parce que je savais pas qu'il y avait des écoles en ligne, pour faire simple. Ouais. Donc, je me suis déjà renseigné sur toutes les écoles de 3D physique, donc plus dans mon secteur à la base, vu que je viens du sud-ouest, de Pau. Donc, ça existait pas trop là-bas. Du coup, je suis parti voir plus loin et je suis tombé sur Objectif 3D, qui a la particularité de pas avoir de mana. Donc, de mise à niveau en art appliqué tout au début. Et comme j'avais pas une grosse affinité avec le dessin, c'était juste du dessin technique, juste poser des proportions, connaître tout ça. Du coup, je me suis orienté naturellement vers cette école. Ok. Très bien. Bah oui, je pense que c'est cool quand tu sais qu'il n'y a pas l'année de mana et tout. C'est pratique, quoi. Moi, j'avais tenté le concours aux Beaux-Arts. Ah oui, quand même. Et c'était un échec.
Vraiment pas de patte artistique, donc du coup j'ai vu qu'il n'y avait pas de mana, parce que j'avais vu d'autres écoles où c'était mana plus 5 ans, etc. Et là il n'y avait pas de mana, c'était direct dans le dur, direct de la 3D, du dessin. Et dès que t'es sorti de bac, c'était une envie? Tu t'es dit, ouais, faut que j'aille dans quelque chose qui rapproche de quoi? Le cinéma, le jeu? Alors depuis le lycée, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'avais un petit niveau sur Call of Duty. Et au final, j'avais plein de clips. Je me suis dit, je vais faire des montages de ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à préférer le montage à jouer. Et donc du coup, je me dis, je veux faire ça. Et donc à la sortie du bac, j'avais parlé à mes parents qui sont de filière classique. Je dis, je veux faire de l'art. Ils m'ont fait quoi? Comment ça? Tu peux faire chimiste, voilà, tout le monde. Ouais. Et t'as pas fait S pour rien. Voilà, c'est ça. Ouais. On partira pas en vacances. Et donc du coup, ils connaissaient pas trop quel cursus me faire. Donc est-ce qu'il fallait faire plutôt de l'art puis récupérer l'informatique ou informatique vers art? Donc du coup, j'ai fait une licence informatique. Donc du coup, j'ai fait de la programmation dure pendant 3 ans, qui était un enfer. Je n'ai rien compris pendant 3 ans. J'ai eu ma licence. Et pendant ma 2e année, j'ai découvert Objectif 3D. Et du coup, moi, je voulais arrêter direct au partir. Ils m'ont dit, bon, t'as un diplôme pour nous. Donc, du coup, j'ai fini ma licence. Et après, je suis parti à Objectif 3D. Il y avait une sécu pour eux, quoi. Voilà. C'est marrant, on en parlait. Comme ça, j'ai pas fait beaucoup, 2 ans pour rien, quoi. On en parlait dans le podcast, je crois que c'était sur celui en ligne. On disait que rassurer les parents aussi, c'est important. Ah bah oui. Mais du coup, et juste par curiosité, Objectif 3D, comment tu l'as connu? Via les réseaux sociaux? J'ai connu par un salon de jeux vidéo. D'accord. Ils étaient au salon de Pau, le Pony Game Show. Et donc j'ai vu Objectif 3D et j'ai parlé avec le directeur et tout ça. Ah, super. Et après entretien. Ok. Voilà. Et en avant à Montpellier. Voilà. Oui. En avant vers le soleil. Et du coup, Serge? Alors moi, c'est un peu parce que particulier. vous avez, alors ce qu'il faut dire, parce que nous on les a en face, mais ouais. ils ont une certaine différence d'âge, sans vouloir être désobligeant. Merci. On a quasiment le même âge, Serge. D'accord. Donc Alexandre, toi tu as J'ai 24 ans. 24 ans et Serge 46. 46. Donc vous voyez, Il n'y a pas d'âge pour faire de l'art. Hein. on est bien d'accord. C'est bien On la est leçon. bien d'accord. C'est bien la leçon de ce Mais truc. du coup, Mais Serge, du coup, ton parcours. Voilà, moi, mon parcours, il est un petit peu atypique. Voilà, avec ma femme, on a simplement créé une société dans la com audiovisuelle, donc elle est simplement journaliste, reporter d'images. On l'a créée en 2007. Et voilà, moi, j'étais commercial, mais le commerce, j'en avais marre. Et j'avais envie d'apporter une petite touche, une petite touche en 3D, ça m'a toujours plu. Je me suis dit, t'es trop vieux, tu peux plus. Si jamais t'intègres une école, tu vas être face à des jeunes de 20 ans, ils vont aller plus vite que toi. Enfin, voilà. Et ça m'a mis à peu près 10 ans à prendre la décision. Mais t'étais encore plus vieux. Exactement. Donc c'est un petit peu ridicule. Mais bon, entre-temps, je me suis quand même formé en autodidacte, pour essayer de sortir des projets, essayer de voir si je pouvais pas monter une offre. Ce que j'ai fait, et dès que j'ai sorti mon offre, 2 mois après, on m'a demandé la SNCF m'a demandé de faire un projet en 3D de train, et je me suis dit, ça va être chaud. Est-ce que j'ai des compétences ou non? J'ai tenté le truc, ça a marché. Ah, génial. Mais voilà, je me suis dit, t'as eu peut-être un petit peu de chance dans ton pipeline, t'as choisi peut-être le bon chemin, les bonnes techniques, etc. Mais je pense que t'aurais besoin quand même d'avoir des pros qui te donnent la bonne méthode, le bon workflow, et voilà. Donc là, j'ai simplement recherché une école. Je suis tombé sur Objectif 3D. Okay. Pourquoi? Parce que c'est mes voisins. D'accord, ok. C'est mes voisins, mais mon bureau est juste à côté du leur, donc c'était plutôt simple. Voilà, le présentiel, ça me paraissait une bonne chose. J'avais besoin d'être rassuré. J'avais un peu peur. J'avais entendu parler de la formation à distance, mais ça me faisait un petit peu peur de partir sur ce type de concept. Alors je sais pas si c'est dû à mon âge, mais voilà, le présentiel me semblait plus approprié. Voilà. De là, on m'a dit quand même que j'étais, ça serait difficilement adaptable pour moi, dû à mon âge. Voilà. Ah oui, on t'a quand même. Oui, alors on m'a pas dit que c'était pas possible. On m'a dit que ça serait difficile. Ça va être compliqué. Oui. Alors Ouais, toi, compliqué, le jeu, on va te caser là, hop. Voilà, tu comprends les jeunes. Ouais, faudra que tu t'adaptes. Mais Oui. voilà. Il y en a beaucoup il y qui avait sont pas pas que- adaptés. En première année, on avait Ouais. des différences d'âge d'autres personnes en reconversion, et ça le faisait pas forcément, que ce soit avec du coup les profs que considérés comme des personnes de même âge. Du coup, il y avait une certaine interaction, une certaine amitié, quoi. Et donc ils comprenaient pas trop la hiérarchie, et ça a pété dans plusieurs cas. Ouais. Ah ouais. D'accord. D'accord, ok. Ah, c'est étrange ça quand Bah, même. ouais. Bah ouais, remarque. Oui, si tu viens du monde professionnel, si t'as déjà eu une certaine expérience,
ça peut, mais après, C'est une j'ai envie de question. dire, c'est des personnalités. Oui, Enfin, c'est il peut y ça. avoir des jeunes aussi Totalement. C'est une question, rebelles et ouais. qu'on n'a rien à foutre. Hein, donc, Oui. ok. Oui, c'est pas qu'une question d'âge, c'est sûr. Voilà. Bon, après, il faut quand même dire que le présentiel, c'est un travail qui est quand même différent. Moi, j'ai une vie de famille, j'ai une activité professionnelle. Ouais. Au final, c'était pas la bonne solution. D'accord. Donc de là, voilà, j'ai cherché une école à distance, en ligne, et il se fait qu'il y en avait une à Montpellier. C'est tout à fait bizarre parce que je suis de Montpellier. Mais du coup, voilà, donc j'ai simplement appelé Laurent de Balanda. On a eu un entretien ensemble et il se fait que ça correspondait tout à fait à mon profil. Ok. Voilà. Et Et ça un s'est fait en combien de temps, du coup, tout ça Oui, parce que... Alors, la décision, en combien de temps, c'est-à-dire la C'est-à-dire à prise de partir du moment où décision. tu t'es dit, je vais contacter une école, Ouais. que t'as contacté Objectif 3D, etc., et que au Voilà. final, t'as commencé tes cours à Etribart. Ouais, Objectif 3D, c'était juillet. Ouais. L'entretien avec Juillet de l'année passée, c'est ça que tu veux dire Non, bah non. non, juillet 2017. Oui, voilà. Oui. Voilà, juillet D'accord. 2017. Et ensuite, je me suis renseigné sur l'école à distance en fin août. Et début septembre, j'avais un entretien avec Laurent. Donc là, bah, pour le coup, on a parlé des manas, mais moi je les ai loupés parce que c'était juste avant. Donc quand il m'a dit le dessin, comment tu gères, j'y suis vite fait. En fait, j'avais des crayons de couleur il y a très longtemps. Je dépasse pas. Voilà. Déjà ça. Voilà. Je reste Ça va être je compliqué. reste dans les cases. Non, en fait, il m'a rassuré, il m'a dit t'inquiète pas, le dessin, c'est vrai qu'il faut avoir des notions. Maintenant, on te demande pas non plus de faire de l'art, quoi. Donc là, la décision s'est faite assez rapidement, puisqu'après les débuts de cours, c'était fin septembre de mémoire ou début octobre. Du coup, il y avait une question dans celle qu'on avait, qui était la durée de la formation. Est-ce que ça avait été un facteur qui avait été déterminant La question se pose peut-être plus pour toi, du coup, que pour Alexandre, j'imagine. Est-ce que tu t'es dit, voilà, je vais peut-être pas me lancer dans un truc de 4-5 ans ou Oui. est-ce que finalement, c'était pas un problème Tu t'es dit, bah, pourquoi pas, au final Avec de la réflexion, et puis oui, j'ai aussi contacté l'ESMA, donc il y avait une formation sur 4 ans. Donc bon, après, en ayant les différents entretiens et les retours des écoles, je me suis dit, voilà, ça a l'air d'être assez intense, est-ce que je peux tenir la distance sur 4 ans? Là, je me suis dit, ça peut être compliqué. Bon, voilà, la vie de famille, l'activité pro, ça pourrait être compliqué. Donc c'est vrai que quand j'ai eu Laurent, il m'a dit, voilà, nous, on compresse un petit peu en 2 ans. Voilà, on est sur 3, mais on le met sur 2. Je lui dis, bah, autant avoir mal que sur 2. On va se faire mal sur 2 ans, mais on va faire passer tout ça, voilà, sur 2 ans. C'est bon de savoir que c'est possible, quoi. Et c'est Quelqu'un qui a envie possible. de changer, il est pas obligé de se dire, voilà, j'en ai pour 5 ans, voilà, en 2 ans, on peut très bien. Tout à fait. Alors, Ok. j'ai pas débuté la formation avec beaucoup de confiance, mais au final, ça s'est très très bien passé. Et, voilà, c'était vraiment fait pour moi. Alors, petite question, est-ce que vous êtes, qui demande une réponse relativement rapide, est-ce que vous êtes content de votre formation l'un et l'autre? Oui. Oui, Alors, complètement. ok, on la refait sans langue de bois. 3, 2, Il y a- Il vous écoute pas, il vous écoute pas. Il y a des choses à retenir et des choses à améliorer. Ok, Ok, bon, ça, on va y revenir. on y reviendra. Ouais, on va y Mais revenir. au final, là, toi qui arrives au bout, toi qui en es déjà sorti, ça va quand même. Vous êtes, Ouais, vous êtes moi, content c'est d'être, que du d'être sorti, positif, d'accord, hein. ouais. Carrément. Ouais, il y a une vraie plus-value à la sortie. Ah, quoi. totalement. Ouais, ok. Ouais, complètement. Pour moi, c'est Ouais. c'est exactement la même chose. Ok, Cool. super. Bon. Est-ce que le Covid, alors c'est peut-être plus pour toi Alexandre, Ouais. parce que je sais pas si toi t'étais pas Non. t'étais pas dans le Non. J'étais pas dans la t'es foulée sorti du juste ouais, avant, juste avant. Serge. Est-ce que toi Alexandre, tu as eu enfin la crise du Covid a eu un impact et a toujours un impact d'ailleurs, parce que je crois que c'est encore là, a toujours un impact sur la manière d'enseigner et enfin la manière dont toi tu as reçu l'enseignement et comment toi tu l'as ressenti, enfin je veux dire comment que tu ça- l'as géré, comment Est-ce que ça t'a fait poser des questions, te fait te dire merde, peut-être que j'ai fait, enfin, il faut que je fasse autre chose. Enfin, je sais pas, en fait, c'est marrant. Est-ce qu'il y a eu une panique à un Est-ce moment que ça donné t'a fait repenser à ton futur métier de manière différente? Et pas du tout en fait. Ouais. Parce que le Covid a énormément amené le télétravail. Et bon, je suis quelqu'un de assez casanier. Et le confinement, moi, c'était un bonheur. J'ai adoré le confinement. tout le Vraiment. monde roule des yeux. Hashtag j'aime le confinement, quoi. Alors, vraiment, le confinement est arrivé pendant qu'on a commencé notre projet de 3e année.
Et donc du coup, on avait déjà fini notre pré-production, on était en prod, et donc du coup, on avait tous une routine de travail où on se retrouvait le matin sur Discord, on en faisait 8h, 17h, on discutait, on interagissait, capture d'écran, partage. C'était assez dynamique, on avait un très bon groupe pour ça. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le confinement. Mais après, pour l'enseignement, ça a pas mal changé parce que du coup, on avait pas mal de cours qui étaient prévus pendant cette période-là, qui ont sauté parce que c'était des intervenants qui étaient extérieurs, etc., qui n'ont pas pu venir. Donc, ils ont été décalés sur début de la 4e année. Il y a des cours qui ont carrément été sautés parce que les intervenants étaient plus disponibles. D'accord. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Mais sinon, je vois, mon avenir, je le vois en télétravail ou en présentiel. Et t'as pas forcément l'impression d'avoir, avoir eu 2 années un peu légères à cause de la situation, en fait. Finalement, t'as quand même appris un max de trucs et là, tu te sens chaud pour attaquer. Ouais, parce que au final, j'étais quand même plus autodidacte pendant le confinement et j'ai appris de nouvelles choses, je suis allé chercher de nouvelles choses, donc je me suis quand même formé à ma manière. J'avais quand même des retours des profs qui venaient pour voir l'avancée. Quand même, on n'était pas tout seul. Mais ils nous faisaient quand même des retours, mais c'était quand même quelque chose de plus différent qu'en présentiel, quoi. Est-ce que t'as senti que, parce que du coup t'étais confiné, t'avais une autre démarche par rapport au taf, tu vois? Non, pas forcément. Non. J'avais toujours la même dynamique. Enfin, c'est comme si je me levais et j'allais à l'école, sauf que je vais sur mon bureau, quoi. Ouais. Parce que Nadia nous parlait que certaines personnes s'étaient tout d'un coup ouvertes parce qu'ils étaient confinés chez eux et que tout d'un coup ils étaient plus devant tout le monde donc ils pouvaient parler. J'imagine qu'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils aiment bien avoir ce truc de retrouver tout le monde et de tout le temps avoir cette espèce de moteur en fait qui te force parce que tout seul à la maison on est incapable de faire quoi que ce soit. Mais du coup, on a vu ça, on a vu ça en vocal, ouais, où il y avait des gens qui prenaient plus la parole, qui se sentaient plus à l'aise, etc. Il y avait au final plus d'interactions qu'en classe. Sur Discord, c'était cool. Globalement. D'accord. Ok. Et toi, du coup, Serge, donc, pas par rapport au Covid, mais par rapport au fait d'être à distance, est-ce qu'il y a eu, je veux dire, tu étais pas tout seul face à Laurent qui t'enseignait ou les autres profs. Je suppose que tu avais un petit groupe, justement, parce qu'il nous disait qu'il avait en général des groupes d'une dizaine d'élèves. Sur la première année. Ouais. Oui, après sur la deuxième année où on est spécialisé sur une discipline plus qu'une autre, moi le 3D temps réel notamment, où on était 3. La première année, on était entre 15 et 20. D'accord. Au bout de quelques mois, on était quand même moins. On va dire que les 3 premiers mois, c'est un petit filtre quand même. On voit les motivations de chacun. C'est la possibilité de travailler à distance. Je pense que c'est donné à tout le monde, mais là après la réussite et de pouvoir le faire, c'est compliqué. Là, Alexandre en parlait. On est dans une situation, on fait de la visio ou on fait de la distance malgré tout. On essaie de s'adapter. Pour Alexandre, ça lui correspond, c'est parfait. Pour d'autres, peut-être que c'est plus difficile. Là, c'est exactement pareil, si ce n'est que c'est prévu à l'avance, c'est vraiment de l'école à distance. Donc là, on voit tout de suite, dans les premiers mois, je crois qu'on a dû passer, au bout de 3 mois, il y avait peut-être 5-6 élèves en moins déjà. Déjà tous ceux de mon âge. J'étais le seul, il y avait quelques-uns, dans mes âges même plus âgés. Et tu sais pourquoi Enfin, sans rentrer dans les détails ni citer de nom, on est d'accord, mais... Après, peut-être que ma chance, c'est que j'avais déjà, sur les différentes années, parcouru la 3D, enfin différentes choses, donc j'avais déjà un pied dedans, on va dire. T'as un peu d'avance. Ouais. Voilà, un peu d'avance, donc ça m'a permis de rester. Pour d'autres, ils n'en avaient jamais fait, quoi, donc du tout. Et je pense qu'ils ont eu du mal à... La distance a fait que... Je pense que quand on est en groupe, on a cette possibilité, quand on est dans une période où c'est difficile, où on passe une semaine de travail très compliquée, le groupe fait que on va se remotiver. Ça va permettre à distance, il faut quand même avoir une motivation de départ qui est vraiment présente. Sans cette motivation et sans un objectif, c'est quasi je vois pas, c'est impossible. Et tu l'as abordé comme un boulot en fait, genre tu t'es dit tous les jours je me lève à 8h, 10h et je bosse pendant 8h et puis machin, ou est-ce que t'as plutôt fait ton emploi du temps comme selon l'exercice, selon les difficultés, selon ta vie perso aussi évidemment. Ouais. Et je suis curieux de ça parce que l'emploi du temps était assez compliqué alors les horaires de cours pouvaient changer selon les périodes, donc je m'adaptais. Mais j'ai beaucoup travaillé la nuit.
La nuit, Bah d'accord. oui, parce que la journée, moi j'avais mon activité professionnelle, donc Tu bossais en même temps. Ah et oui, 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 je oui. pouvais pas, voilà, donc c'était un peu compliqué. Mhm. Donc j'arrivais à caser des horaires par-ci par-là, mais c'était pas de l'intensif. Donc pour être tranquille, il y avait rien de mieux que travailler le soir au coucher des enfants, de pouvoir, voilà, de faire une troisième journée, on va dire, Ouais. la nuit, de pouvoir faire les projets, de pouvoir travailler, écouter les tutos, revoir les visios, les cours en ligne, enfin voilà. Voilà. Ouais, ça demande encore plus de ténacité, quoi. Que si on est juste un étudiant qui fait des cours en ligne, normalement on a du temps. Ouais. On n'est pas censé avoir d'enfants, normalement, ça peut arriver, mais bon, voilà. Il paraît. On a une vie un peu moins chargée, donc c'est vrai que là, pour quelqu'un comme toi, ça a dû être Oui, violent, quoi. ça a été très 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 intense, mais en même temps, je suis pas une généralité. Pour la plupart des élèves qui avaient entre 20 et 25 ans, ils n'étaient pas dans mon cas, donc pour eux, c'était easy, on va dire, entre guillemets, par rapport à moi. Il fallait vraiment que je m'accroche. C'est vrai que sur les 2 ans, 2 fois, j'ai failli abandonner, parce que c'était vraiment en termes enfin, c'était très intense. Mhm. En termes de fatigue. Fatigue, faut pouvoir, voilà, il y a des moments où on te demande beaucoup plus de choses et si t'es déjà fatigué, pour entamer le mois où il y a le projet, il faut pouvoir avoir les épaules et supporter, voilà. La problématique, c'est le temps. D'accord. Bien sûr. Ouais. C'est le temps. Mais ça, c'était, je veux dire, j'ai envie de dire contractuel avec Laurent et Itribart. C'était que tu travailles la Oui. journée, etc., et que tu Oui. bosses la 3D la nuit. Enfin, Voilà. En dehors, quoi. C'est ça. Après, c'est les dates de rendu. Voilà, je m'adaptais. S'il y avait des travaux à rendre le lendemain, il fallait que je travaille la nuit. Après, dans la journée, je participais au cours, le cours en direct. Ah Donc d'accord, ça, oui, ouais, tu voilà. participais quand même au cours Ah oui, en les cours en direct, D'accord, j'y ok. étais. Donc ça, j'ai essayé de faire au mieux. Il y a certaines fois, j'avais pas le choix parce que j'avais des rendez-vous, mais je me suis toujours bien organisé pour que ça arrive le moins possible. D'accord. Et puis ils disaient qu'ils enregistraient en plus ces Oui. cours magistraux, donc tu pouvais toujours les récupérer. Ouais. Oui, et puis tout est sauvegardé le temps de la Ouais, ça c'est de la c'est formation un avec bonheur. Le Ouais, logging, j'imagine, ce qui est Laurent, quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. peux récupérer à n'importe quel moment, n'importe quel cours. Oui, et puis l'avantage de ça, je dirais que c'est un petit peu comme quand on regarde un film qu'on a bien aimé, on le regarde une fois, on le regarde 2 fois, mais à la 2e fois, bizarrement, voit on pas les apprend mêmes des choses. choses, Ouais, on ouais, apprend ouais. des choses, Ouais. et on se dit j'avais pas vu ça la première fois, donc ça permet de le regarder pas mal de fois, et j'avoue, il m'arrive encore, parce que j'ai les cours, de regarder ces cours. J'avoue. Totalement normal. Il faut. Donc Et- c'est génial pour ça. Mais non, Ouais, mais ça- c'est comme un tuto. Enfin, je veux dire un tuto, même si tu le suis pour un certain truc, une certaine Oui. procédure 3D machin, voilà, Alors, c'est bien, technique. Oui, t'as raison. Alors après, en plus de tuto, t'as l'interaction avec les élèves et les questions qui ont été posées. Donc il y a une interaction à tuto, t'as une personne qui parle, déballe un petit peu les différentes techniques, possibilités. Là, il faut se mettre dans le contexte. Dans le cours, on est, en tout cas sur la première année, une dizaine. Il y a des questions qui fusent dans tous les sens et c'est hyper intéressant de réécouter un petit peu les interrogations de chacun et les réponses surtout. Et puis une fois D'accord. qu'on a capté quelque chose, moi je pense que c'est un truc que j'ai envie de dire au monde, voilà. Vas-y, mon petit. Je vais Léo. dire ça très solennellement. Non, mais c'est vrai que même après, en fait, après 5, 6, 10, 15 ans de boulot et tout, en fait, c'est toujours intéressant de revoir des fois, hein, on va pas se retaper tout le truc évidemment, mais des cours ou des choses vraiment de base, parce qu'en fait, le fait d'avoir capté quelque chose, il y a des nouvelles, comme tu dis, en fait, voilà, tu le revois, et en fait, tu vois des nuances en fait que t'avais peut-être pas forcément capté au début, et après tu deviens tu deviens meilleur forcément. Mais voilà, même quand on est, voilà, c'est un truc que je voulais te dire, c'est que ce que tu as dit est très juste. Même une fois qu'on est dans le métier depuis 10-15 ans, on continue d'apprendre des trucs, même sur des tutos de base, vraiment. Ouais, c'est l'essence même de notre métier, hein. De toute manière, je pense que, enfin, personnellement, quand je regarde certains projets sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années en arrière, je me dis ah bah oui, et ça me remémore à l'époque comment on avait procédé, quelle technique on avait utilisée pour faire tel ou tel plan, et de voir maintenant comment je travaille. C'est vrai que je pense, enfin, pour tout corps de métier de l'animation, on est amené à réfléchir là-dessus. Du coup, ça me fait rebondir sur Objectif 3D. On est plus branché sur un projet de fin d'études. Itribart, Laurent nous avait parlé plus d'un book personnel. Quel est votre avis, vous, sur la question? Est-ce que, par exemple, toi, Alexandre, t'aurais préféré faire un book personnel, ou Serge, toi, plutôt faire un film de fin d'études? Alors,
Ouais, le projet de groupe, c'est un bonheur de bosser en groupe déjà, de bosser avec les personnes que tu veux parce qu'on choisit notre projet, on choisit notre réalisation, on choisit notre storyboard, on choisit tout. Et donc, vous avez un thème imposé? Non. Non. C'est vraiment ou un mot ou un truc. Enfin, des fois ça part. Rien du tout. Les profs arrivent, vous devez faire un court-métrage et ils se partent. Voilà. Et donc après on développe les idées, etc. Ils nous font quand même des retakes sur le sujet parce que ça part trop loin. Ouais. Mais si on faisait un truc avec les jouets qui partent. Non, c'est déjà fait je crois. Et donc après c'est un an de projet de groupe, mais après ça n'empêche pas de faire aussi des projets perso à côté. Où pour moi la démo ça va être 50% groupe, 50% perso quoi. D'accord. C'est peut-être un truc Serge qui a été plus compliqué pour toi, c'est-à-dire que quand tu fais un projet en groupe, tu peux te constituer quelque chose de perso à côté. Alors que quand t'as un truc perso, du coup faire un truc de groupe, c'est un peu compliqué, il faut faire un truc de groupe tout seul, c'est difficile. Voilà. Oui. Ouais, faut être schizo mais. Alors moi j'ai pas vécu exactement ça, on a quand même eu un petit projet de groupe. Cool. D'accord. Ouais. Il nous a pas tout dit. Mais, Il nous a pas tout dit. L'ami Laurent. Ouais, c'était un projet de groupe plutôt en fin de première année. Et c'est vraiment pour entamer le sujet parce que c'est le but c'était de savoir comment on peut avec nos compétences acquises plutôt en fin de première année, nos préférences, savoir comment on peut travailler ensemble. Se dire voilà, demain on se retrouve dans un studio, déjà on choisit pas les personnes avec qui on va travailler. Donc là on nous avait un peu imposé, on avait dispatché un peu, c'était je pense un peu du hasard, c'était je pense pas selon les personnalités. Mais pour moi, ça n'a pas été une très très bonne expérience. Ah merde. Ah ouais? Non. De problèmes d'ego, des problèmes de... Oui, voilà, j'ai trouvé ça compliqué. Oui, c'est un truc je pense que c'est la vie. Alexandre qui fait c'est sûr. Ah bah là, il y a un vrai débat. Là, il y a un vrai débat là-dessus. Je pense qu'après, si on choisit les personnes, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Mais là, bon, pour le coup, c'était imposé. On a constitué vite fait les groupes et voilà, il y en a qui sont leaders, donc ils sont là, ils sont pour motiver les puis il y en a qui sont plutôt ils suivent, ils attendent et voilà. Et on se retrouve à la fin, au final, on part sur un groupe de 5 et on est 2 à bosser quoi. Alexandre. Totalement, c'est ce qu'expliquait Laurent dans la précédente émission, quoi, qu'il y en a 2 qui bossent, 3 qui regardent, et donc c'est pour ça qu'il était pas très fan des projets. C'est vrai qu'il avait dit ça. Il était pas du tout. Enfin, moi, je vois les meilleurs projets que j'ai fait pendant tout mon cursus, c'est des projets où on a choisi le groupe tous ensemble, quoi. Les autres, c'était, tu te retrouves à faire de la modélisation alors que t'es lighter. Tu te retrouves à, au final, tout faire. Y en a, ils ont leur nom sur toutes les parties du générique. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Je sais que pour avoir justement driver un peu des groupes d'élèves dans une école Ariès, enfin anciennement Ariès Brassard, pareil, c'était pour leur donner un peu des lignes de conduite de comment gérer leur prod, etc., comment voilà. Effectivement, dans tous les groupes, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une émission, je me répète, dans tous les groupes, je voyais qu'il y en avait effectivement toujours un ou deux qui étaient là, on savait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés en 3e ou 4e année, et on leur posait la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas faire quoi comme spécialisation? Ok. Mais pourquoi t'es là? Ok. D'accord. Ça arrive dans n'importe quel cursus, quoi. Et du coup, effectivement, c'était les... De quoi? Non, pardon, je me remémore l'ancienne émission, il a repris exactement les mêmes phrases, avec les mêmes... Désolé, voilà, c'est plus fort que moi, fallait que je le dise. Cet homme est incroyable. Mais voilà, donc il y en a toujours, on sait pas pourquoi ils sont là, et en plus, ils tirent vers le bas. Ceux qui bossent, c'est-à-dire qu'ils ralentissent, on leur dit mais faut faire une modélisation de machin, ouais, et puis 15 jours plus tard elle est toujours pas faite, et du coup merde on attend parce que le rig, le machin, le truc, bon. Ouais, mais c'est exactement ça, et au final à la fin de la 3e année il y avait des fortes têtes qui sortaient de la classe, et à un moment il y a eu un ras-le-bol général, on s'est dit bon c'est quand même notre avenir qui se joue. On veut un truc beau à présenter à la fin de l'école, donc on se met ensemble et on fait ça. C'est pas rien, c'est une carte de visite, pardon. Non, mais très bien, c'est tout à fait, c'est vraiment ce qui va vous vendre après une fois sur le marché, c'est sûr.
beaucoup plus que le CV, parce que beaucoup de gens dans les milieux généraux parlent de CV, lettre de motivation, mais dans notre métier, évidemment, c'est la démo qui parle, c'est les skills. Le CV peut parler un peu au bout d'un certain temps, mais on voit vite les limites de toute façon. On est d'accord. Et ce que j'allais dire, c'est une fois que tu t'es retrouvé en équipe, est-ce que est-ce que vous avez quand même fait une sorte de hiérarchie ou pas? Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, je trouve. Que ce soit en ligne ou pas, hein, on n'apprend pas forcément. Enfin moi, en tout cas, dans l'école où j'étais, on n'apprenait pas ça. Bah même apprendre en entreprise, tu l'apprends pas forcément. C'est quelque chose qui est assez imposé, donc. C'est ça. Mais du coup, c'est difficile à gérer quand Ouais. t'arrives dans le milieu. Donc c'est pour ça que je me disais, est-ce que vous avez quand même fait, tu vois, bon, il y a lui, il va être plutôt le lead. Bon, après, vous êtes pas 50, donc c'est compliqué d'avoir 5. Voilà, Cinq. les graphistes. Sur les autres projets, il y avait 2-3 têtes leaders qui pensaient, qui donnaient plus les décisions, qui essaient de driver un petit peu. C'est pour ça qu'il y a quelques projets qui ont pété. Et sur ce projet, on s'est tous dit, on est 5, on prend les décisions à 5. Si on doit se foutre sur la gueule à 5, on se fout sur la gueule à 5. Mais chaque discussion, c'est on met l'ego de côté, tout ça, c'est le travail. Si ça, c'est de la merde, c'est de la merde. Et on va le dire, quoi. Et c'est pour ça, là, je pense qu'on a aussi beaucoup grandi, comme beaucoup pris de maturité, parce que on se disait les choses, on n'avait pas peur de la réaction de l'autre. On s'est dit, si ça doit être dit, ça doit être dit, quoi. Oui, puis ça peut arriver à n'importe qui de se faire reprendre son idée sous le bras et qu'on lui dise que c'est de la merde. Oui, c'est ça. Donc, mais il faut pas le prendre perso. Mais un peu quand même. C'est le Oui, boulot. c'est quand il y a une idée qui vient une fois, 2 fois, 277 fois. Ta gueule. Voilà, bon, je repars, c'est ça? Oui, bon, d'accord. Et donc du coup toi est-ce que Serge pardon ça t'a manqué à la fin ou pas? Enfin alors c'est vrai que par rapport au travail t'as pas eu à chercher du travail puisque tu avais déjà un travail. Exactement. Voilà. Pistonné. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis pistonné moi-même. Mais après, voilà, j'ai quand même des clients en face qui, donc quelque part, le book m'a servi aussi de support, on va dire, hein, pour mes clients. Donc en quelque sorte, c'est pas des studios non plus, mais voilà, j'ai trouvé ça bien parce que le book chez Itribart, c'est un book qui se constitue sur véritablement les 2 ans. Ouais. Et surtout dans différents domaines, pas forcément que dans la spécialité. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir montrer l'ensemble. Donc en tout cas pour moi, pour ma part, pour mon entreprise, ça me correspondait. C'était particulièrement adapté, ouais. Voilà, c'est exactement. Ouais. Parce que du coup c'est une formation de généraliste. Ça, tu vas pas te spécialiser sur une spécialité que ce soit modélisation, texturing ou... Alors non, le texturing, la modélisation, tout ça fait partie de la première année qui est assez généraliste où voilà, on fait matte painting, dessin, enfin un petit peu de tout. Et la deuxième année, on choisit une spécialisation. Okay, voilà, donc soit VFX, 3D temps réel, animation. Voilà. Moi, pour moi, j'ai choisi la 3D temps réel. Ok. Et est-ce que tu as des exemples, Serge, de gens qui étaient dans ton groupe, soit de première année, soit de deuxième, qui pour lequel la simple démo, le simple book les a soit complètement servis, soit les a complètement desservis? Comme ça, non. J'ai gardé contact avec une personne que j'ai embauchée de Itribart. D'accord. Allez, il a fait son marché en même temps, parfait. Qui était dans ton groupe et du coup tu lui as dit viens. Eh ben oui. Et c'était un bon leader, donc du coup je me suis dit c'est pas mal. D'accord. Donc à faire, qui est très bon et voilà. Non, j'ai pas d'exemple, j'ai pas forcément gardé. Donc c'est peut-être aussi un aspect négatif de la distance parce que du coup on garde pas forcément contact. C'est on peut. Parce que du coup, chez Itribart, on s'est constitué un petit groupe sur soit Skype, soit sur Discord, sur certains projets quand on était en groupe, pour le projet en groupe par exemple, mais sinon au quotidien, pour les problèmes techniques, on n'allait pas forcément vers les professeurs pour dire j'ai une question, je sais pas comment faire. Entre nous, on se concertait avant de poser la question. Mais non, j'ai pas d'exemple de gens. Le book a fonctionné. De ce que je sais, pour les 4-5 avec qui j'ai gardé plus ou moins contact, hein, sur les 15, 4-5, je pense que ça, voilà. Et ils ont trouvé du boulot relativement facilement Oui, alors dernièrement, j'ai pas trop eu de contact, mais il faut savoir que Itribart, c'est des gens qui sont un peu comme moi. Alors il y avait des personnes avec une personne avec un handicap qui travaille avec moi.
D'autres qui étaient comme moi, avaient un travail, un emploi et qui attendaient de sortir de cet emploi pour rechercher du travail. Et j'ai pas eu de nouvelles sur les 1 an et demi, ça passe vite 1 an et demi. Ouais. Et j'ai pas forcément de retour sur la plupart des gens, donc je pourrais pas répondre à cette question malheureusement. D'accord, ok. Non, mais c'était au cas où. Du coup, Alexandre, toi, il y a eu des amitiés fortes qui se sont créées ou pas du tout? C'est juste des... C'est tous des connards. C'est Pardon, des je camarades. suis tout seul, je sentais tellement. Non, mais des gens... La boîte à gros mots, Néo, la boîte à gros mots. Tu veux une pièce, s'il t'a Ça fait longtemps qu'on a pas fait ça. Ouais, ça va, Ah, là, ouais. mais- Coup de la pièce. mais je veux dire, est-ce que c'est juste des gens avec qui tu es en études et avec qui tu t'entends bien, mais voilà, pas plus que ça, et tu sais que tu vas pas, tu vois, là, pendant 1 an, vous allez rester sur Facebook, et puis au bout d'un moment, fuck, et c'est bon, quoi. Non, ouais, ça Hop, c'est qu'un jour, met 50 centimes. tout l'inverse où vraiment on a un groupe depuis vraiment la première semaine de la première année. On a commencé ce groupe-là qui après vu qu'on était 2 classes en première année, du coup on voyait pas l'autre classe. En deuxième année, on a été séparés entre ciné et game. Du coup on a retrouvé des nouvelles personnes de l'autre classe, donc le groupe s'est agrandi, etc. Et là on a un groupe de 8 à 10 personnes où on sait qu'on peut compter chacun sur l'autre, on va faire des sorties, on va au cinéma, tout ça. Et vraiment, Plus Au maintenant. Au quoi, ouais, c'est quoi enfin, cette salle sur Discord, quoi, du coup. Ah oui, oui. On allait. Bon, le temps. Le cinéma, là, c'est sympa, là, les petits C'est- sièges dans le noir Oui, avec un ils grand sont écran, rouges là, aussi, on projette c'est des beau. films. On est tous en PS, en train de se dire, c'est nos métiers, là. Mais ouais, bon, enfin, ça va vraiment être 10 personnes qui j'ai gardé contact et qui on se parlera toujours. D'accord. Bon. Ouais, il y a quand même vraiment une... Il y a vraiment eu quelque chose. Ah oui, il y a quoi, vraiment une amitié osmose, forte. Mais entre c'est les vraiment, gens, il y a une même mentalité, il y a une même, enfin tout le monde avait la vision de la formation exactement la même. Du coup, Ok. tout le monde se comprenait et c'est pour ça que ce groupe a été bâti, quoi. On voit osmose. bien du coup que les deux écoles peuvent apporter la même chose. C'est-à-dire, ils ont la même expérience de l'effet de groupe, Yes. avec les grosses têtes, avec rien à voir avec Bouvard, hein. Rien à voir. Et C'est Ruquier maintenant. on va et voir. oui, c'est vrai. Bonsoir, pardon. Oh le boomer. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on voit bien que les deux écoles du coup apportent la même chose et que mais à des nuances différentes, quoi. C'est-à-dire que forcément l'école physique va vraiment aider à avoir cet effet de groupe que forcément l'école en ligne n'aura moins. Mais après, de toute façon, ce milieu, il fonctionne beaucoup comme ça aussi. Une fois que tu vas sortir, c'est les gens qui t'auront marqué à l'école, les gens... Et je parle pas forcément de copinage pur, je parle vraiment de gens qui... Tu sais que lui, il a été efficace, qu'il a su dire les choses quand il fallait, que machin... voilà, et après, bon... évidemment, C'est ce que j'avais peur. Enfin, vu que je suis pas de la région, je suis arrivé avec du coup 3 ans potentiel retard. Et vu que c'est une formation après le bac, je me suis dit, mais en fait, je vais faire les 4 ans seul. Je suis trop vieux pour ces conneries. Vraiment. Dans quoi J'aurais dû venir avec lui alors. dans quoi je m'embarque. Et au final, ben, je me suis retrouvé avec des gens avec exactement le même profil que moi, qui étaient en reconversion, etc. Il y en a qui sortaient du bac, qu'on a appris à connaître, qui sont des personnes formidables. Et vraiment, ça m'a fait un lien social, au moins déjà sur la région. Je savais que quand je rentrais chez mes parents et que je revenais, j'avais mes amis, donc je savais que je pouvais compter sur eux, même si j'avais des coups de mou, etc. Et ça, c'est un énorme facteur où quand vraiment t'es à la fin d'un projet, t'es tout seul, tu veux juste en finir, et tu dis, il y a tous tes potes derrière qui sont là, ben non, on est là pour toi, on te fait changer les idées, tout ça, ça c'est vraiment un gros plus. Est-ce que ça a manqué, Serge, à toi, enfin, ce côté-là, ou pas du tout, par rapport à, justement, au distanciel d'Itribart? Oui, on va dire un tout petit peu. Ouais, je pense après, faut voir sur la proportion. Je sais pas, Alexandre. Après, c'est des groupes des classes de combien En première année, on a commencé à 2 classes de 35. Oh oui, quand même. Ouais. Ça. C'est une meute, là. C'est les hommes femmes, Venezuela. Et là, sur la Ça, fin, du coup, vous êtes 5, tu me disais sur Et là, en fait, il y a 3 groupes en Ciné 4. Du coup, on est 21 en tout. Après, nous, on est 5 majeurs. Et après, on a, par exemple, une rigueuse qui va venir intervenir sur le projet, mais qui est pas de notre projet, quoi. D'accord. Ok. Et voilà. Je pense que les proportions de classe après sont juste un peu différentes. Là, on part sur 15-20 sur la première année. Sur la deuxième, on a des SP. Donc déjà, les groupes se dispatchent un petit peu. On se retrouve 3-4 dans différentes spécialités. Donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, pour les 3-4 avec qui je travaille sur la 3D temps réel, on était
Pourtant, on est en visio la journée, mais le soir, la nuit, on se parlait, quoi. Mais de manière, par les réseaux sociaux, par Discord, tout le temps en lien. Il y avait quand même une certaine osmose entre vous. Enfin, oui, puis on s'est rencontrés aussi. Hein, vous vous êtes rencontrés oui, on s'est rencontrés sur Montpellier. Ils ont fait une IRL. On a fait une date. Non, et voilà, maintenant ça aurait été compliqué si ça avait été la période dans laquelle on se trouve, mais en tout cas à cette époque, voilà, on s'est fait un resto. C'est intéressant ce que tu dis, ce que tu as dit aussi sur les réseaux sociaux, etc. Pour rassurer justement les parents. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que nous on a aussi, même moi, hein, je suis pas parent, mais c'est vrai que je viens d'une époque. Ah la vache. Ça fait mal. Ouais, c'est dur de dire ça vraiment en le pensant, tu vois. Non mais cet homme est génial. Il s'autocritique. Quand tu le dis en le pensant, c'est là que tu fais ah ouais, ça y est, j'ai passé la barrière. Non mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai perdu le fil. Voilà, je vais le retrouver, il est là. Oui, les parents, réseaux sociaux et tout ça, et rassurer les parents, c'est qu'en fait on vient d'une époque où ça nous paraissait tellement pas possible de conserver un esprit de groupe en étant en ligne en permanence, parce qu'il y avait tellement peu de réseaux sociaux, il y avait quand t'étais sur le net, tu jouais à WoW à la limite, quoi, à la grande limite, et encore fallait avoir une bonne connexion. Ouais. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est vrai que la frontière est plus fine, quoi. Même si c'est pas de la rencontre physique à part quand on fait des IRL manifestement. mais du coup voilà, ça c'est intéressant, tu vois, c'est un truc que je m'étais pas forcément dit, mais c'est vrai que on en fait tout un plat alors qu'en fait non mais puis même pour aller encore plus loin là-dessus, je pense que ça rajoute, ça redonne des lettres de noblesse aux réseaux sociaux qui ces dernières années étaient quand même souvent décriés pour désociabiliser les gens, en particulier les jeunes, etc. Et c'est vrai que cette crise du Covid, via le télétravail, etc., a permis. Moi, je trouve que ça a quand même. Alexandre va pouvoir en parler. Les deux, tu vois. Je pense que ça a quand même amené à montrer que c'était pas non plus, les réseaux sociaux n'étaient pas que mauvaise chose. Ah oui, non, totalement. Parce que quand je vois, suite au confinement, la classe l'école a mis en place un Discord, du coup, pour toute l'école, pour suivre les cours. Et au final, on avait accès au chat de toute l'école. Et donc, on pouvait interagir directement avec des deuxième années, des troisième années, des gens d'autres filières. On pouvait voir leur travail, leur donner des conseils sur ce qui allait pas, etc. Et rien que ça, du coup, ça crée des amitiés. Et même suite à ça, on voyait qu'il était 17h passées. Moi, j'étais toujours en vocal avec deux personnes de deuxième année, troisième année. Ça partait ensuite sur un Rocket League, sur un League of Legends. Et voilà. Et après, ça bossait, ouais. C'était la fin des cours. C'est bon. Projet de fin d'études. Non, mais on étudie. Après, faut pas aussi oublier que c'est une période vraiment très spécifique où de toute façon les gens ils ont rien à faire dehors. Donc forcément, ça aide aussi. Après, quand on arrive en quatrième année en présentiel, on avait déjà tissé ce lien avec ces personnes. Du coup, on les a retrouvés et ce lien s'est renforcé. Que t'aurais jamais fait quand t'as fait tes premières et deuxième années en présentiel, t'avais pas du tout ce pont avec les troisième et quatrième années, je pense. Mais justement, le pont, c'était eux qui le faisaient. Nous, on n'allait pas forcément vers eux. Mais nous, par exemple, quand j'étais en deuxième année, les quatrième années venaient nous dire bonjour tous les jours, quoi. Ils venaient, salut. C'est cool, ça. Et ça, vraiment, c'est plus que du copinage, vraiment. On est ultra reconnaissant de pouvoir interagir avec eux, comment eux ils voyaient la formation aussi, ceux qui sont devenus toujours des nouvelles. Ça, c'est super cool. Ouais. Ça, c'est un feeling, ça me rappelle moi aussi l'école, quand tu vas avoir la troisième année, tu sais, t'as pas c'est pas des tuyaux, mais c'est une espèce de comment on fait ça? Un peu de, attends, moi je galère là-dessus, puis tu te rends compte que lui, il a vécu la même chose que toi aussi. C'est des trucs intéressants, tu vois, c'est des choses, je trouve que j'ai essayé de mettre en place aussi, je vais parler un peu... Non, je vais peut-être pas m'étaler là-dessus, ça a duré des heures. Mais bon, bref, rapidement, dans la boîte dans laquelle je travaille en ce moment, on a eu on était tous un peu plus ou moins débutants. Et on a tous traversé ce truc hyper dur à un moment donné où tu te remets tellement en question et là tu fais mais ça se trouve c'est pas du tout le métier que je dois faire, je suis vraiment une merde. J'ai fait des chefs dans le lot. Ouais. Voilà. Et en fait quand tu commences à discuter avec les autres, tu te rends compte qu'ils ont tous traversé le même truc et ça te forge c'est une confiance en soi et c'est trop bien quoi. Et moi du coup naturellement, je le rends aux autres années où du coup quand ils sont en plein projet etc. Je vais voir par curiosité et j'aime donner des conseils, tout ça. Ils viennent voir comment t'es passé par là, etc. Et ça, après, c'est que du bénéfice pour eux. C'est trop bien. C'est clair. Chez Tripart, vous aviez des liens avec les autres Non, j'étais en train de me dire que c'était peut-être une bonne chose. Non, pas vraiment.
D'accord. Non, on avait la possibilité de les contacter, mais en fait, il n'y avait pas de lien ni de réseaux sociaux mis en place, de Discord ou quoi que ce soit. Ouais. Mais peut-être que effectivement, c'est une chose à mettre en place parce que ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, ça se fait sur 2 ans. C'est plus court. Oui. Voilà, c'est plus court. Mhm. Mais pourquoi pas, entre première et deuxième année, ça pourrait être intéressant de mettre ça en place. Je pense Ça qu'il y a- l'est peut-être, d'ailleurs, Il y a quand même Aujourd'hui. comment dire, une logique générale qui est plus orientée sur il faut qu'en 2 ans j'arrive à tel objectif. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors que j'ai l'impression que dans une école il y a plus cette idée de ok, on y est tous là-dedans, on y va et puis on arrivera là où on arrivera. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, j'ai pas envie de dire individualiste parce que c'est un peu négatif je trouve, mais donc forcément ça aide aussi moins, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme toi à avoir des vies aussi plus remplies, tu vois, plus difficiles à mixer avec. Ouais, je pense que même c'est peut-être juste une histoire de temps, quoi. Quand t'as 4 ans pour faire une formation et 2 ans, je pense que la dynamique générale, c'est que pas la même. le train ne roule pas à la même vitesse, quoi. Oui, alors en même temps, dans les périodes de doute, dans les groupes, les 3-4 avec lesquels je travaillais, sur la première année on était plus, dès qu'il y en avait un qui avait un problème sur Skype, on avait un groupe sur Skype, et hop, tout le monde allait motiver, montre-moi ton travail, on fait un team viewer, on regarde, montre-moi, je prends la main, ouais, si tu peux faire ça comme ça, hop, ça remotivait, on repartait. D'accord. Donc il y avait quand même cet effet groupe, mais c'est vrai qu'après il y avait pas d'interaction avec les deuxièmes années ou voire les premières années, mais c'est peut-être en place, c'est possible depuis. Laurent, si tu nous écoutes, Voilà. c'est peut-être une idée Bah ça tombe bien. pour les c'était- prochaines années. C'était une des questions qu'on avait aussi. C'était quelles étaient les petites choses que vous auriez dit j'aimerais bien que ça serait bien que ça change pour que ce soit meilleur pour les années d'après. Vous en Balancez avez tout, c'est le moment de clasher vos écoles. Non mais comme tu viens de donner un exemple, c'est des petites choses, pas forcément des trucs qui vont mettre tout en question. bien sûr. Mais il y a d'autres trucs et des choses comme ça. Tu te dis ça quand même j'aurais bien aimé que. Nous, c'est plutôt sur la gestion globale du temps qui nous est alloué. Par exemple, on avait pas mal de cours prévus du coup en 3e année qui ont été décalés, etc., comme je disais, avec le Covid, et qu'on n'a pas forcément retrouvé après, qu'on nous avait promis, qu'on n'a pas eu. Et donc, du coup, on se retrouvait à un moment où on était en mode, on peut pas avancer le projet parce qu'on sait pas. Il y a un manque. Ouais, Voilà. ouais. Et là, du coup, c'est soit de l'autodidacte ou soit vraiment, il y a quelqu'un qui va être démarché dans l'urgence pour nous aider, quoi. Mais voilà, ce qui nous a surtout manqué, c'était, je prends un exemple, on avait besoin de BlendShape pour le projet. La modélisation était finie début novembre, on a eu le cours en janvier, je pense. Ah ouais. Et donc du coup pendant tout ce gap, les animateurs ils s'étaient bloqués un peu, etc. Et ça a pas pris de retard, mais du coup on a dû remodifier notre chaîne de production pour que ça coule, quoi. D'accord. Et c'est juste surtout ça qui nous. Ouais. Oui, mais on est d'accord que c'est juste à cause du snap de Thanos, quoi. Enfin, J'espère. À cause du Covid. C'est Oui, pas, non, mais voilà. c'est sûr. Mais après, comme on était dans une période compliquée, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est vrai que c'est difficile aussi de se rendre compte, forcément, de ce que ça aurait dû être et de ce que c'est. Mais après, d'un côté, ils ont aussi, été quoi. très réactifs parce que nous, du coup, sur notre projet, on n'a pas de texture artiste. Et donc, du coup, on est arrivé en prod et on m'a fait, tu vas faire les persos. Je fais, mais j'ai jamais ouvert Substance de ma vie, en fait. Et donc, Alexis, le directeur, il arrive et fait, ça tombe bien, il y a un cours Substance la semaine prochaine. Et hop. Allez. Et voilà. Et Super. donc là, du coup, j'ai passé 2 semaines à faire une masterclass Substance et du coup, après, j'ai pu texturer le projet, quoi. Et ça, c'est vraiment, ils ont été très, très réactifs sur ça. Et ça, c'est super cool. En revanche. Cool. D'accord. Et toi, Serge, du coup, il y a des. À part L'interaction avec l'interaction. les J'ai trouvé pas le mot. L'interaction, ouais. Voilà, on est sur une formation de 2 ans. On essaie de mettre 3 dans 2, ça va très vite. Ouais. On sait que on n'est pas en présentiel, donc les interactions pendant les cours, t'as 2 heures de cours, il y a beaucoup d'interactions. Parce que les gens ne se voient pas, les blancs, c'est pas possible. Donc il y a toujours plein de choses, plein de questions. Donc par moment, on peut peut-être perdre beaucoup de temps au détriment peut-être du cours et des choses intéressantes, ce qui fait que ça peut peut-être créer des fois des survols et peut-être des manques, quelque chose qui ne va pas être, qui va pas avoir une empreinte forte, suffisamment forte. Ce qui fait que après on a la possibilité de revenir, de revoir les cours techniques. Comme tu nous disais tout à l'heure. On a cette possibilité-là, mais
C'est vrai que sur certaines phases, on en parlait tout à l'heure, par exemple ZBrush, on a, je sais pas pour vous, mais nous on a pris cher. Faut s'accrocher. Donc bon bah voilà, sur ZBrush, ça va très vite. Et voilà, il y a d'autres cours, mais je prends cet exemple, c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais pour que ça reste et pour que ce que tu as appris puisse rester dans ton esprit et t'en servir, bah faut que ce soit bien. Il y a une empreinte assez forte. D'accord. Voilà, ça c'est plus le temps, ça peut aller très vite. Et en parlant de temps, du coup, toi, avec le recul, est-ce que tu trouves que 2 ans c'était bien? Pour toi, je parle vraiment personnellement. Alors. Ou 3 ans ça aurait été bien, finalement, je sais pas. Ouais, je pense que j'aurais, je sais pas, 3 ans, j'aurais peut-être, ça aurait été peut-être plus facile. Ouais, c'est sûr. Là, j'ai 2 ans, on m'aurait pas fait signer une 3e année, là. Enfin, voilà, ça aurait été difficile. Mais je dirais 3 ans, mais 3 ans plus light. Ouais, ça reste, pourquoi pas, ouais. Ouais, ok. D'accord. Okay. Là, c'est intense, donc il faut pouvoir s'accrocher même pour mes autres camarades qui n'étaient pas dans la même situation que moi. Il faut s'accrocher. Donc il faut vraiment avoir une réelle motivation et parce qu'il y en avait qui étaient purs étudiants, j'ai envie de dire comme Alexandre, c'est-à-dire qu'ils avaient rien d'autre à faire que Utribart ou pas. Ouais, je pense que en pro, je pense qu'on devait être 3. Ouais. Donc D'accord. la plupart étaient un peu comme Alexandre. D'accord. Et du coup, même pour eux, c'était... Ouais, après c'est une question de maturité, je pense aussi dans la gestion du temps. C'est difficile de parler à leur place, mais la gestion du temps, c'est important. Enfin voilà, moi j'ai une vie professionnelle, une vie de famille, je me lève à 7h le matin, c'est mon habitude depuis des années. Quand on est étudiant, qu'on sait que y a personne qui toque à la porte pour dire ah c'est l'heure des cours, tu dois y aller, c'est une visio, ben on peut des fois dépasser et se dire je me lève à 10h, 10h30, mais voilà. C'est la gestion du temps. Je mangerai mes cornflakes en écoutant le prof et je mettrai pas ma cam. Voilà. Alors c'est vrai qu'au début c'est marrant pour la visio parce que pour la visio au début les premiers cours il y a la cam de tout le monde allumée, deuxième cours il n'y a plus personne. Parce qu'il y a le chat qui est passé, il y a machin. On se dit ouais voilà bon on a envie d'être tranquille dans son siège à écouter voilà mais voilà c'est assez rigolo. D'accord. Vous avez eu des petites anecdotes rigolotes à propos des visios ou des trucs bah, non pas du tout. Nous du coup on n'a pas eu beaucoup de cours en visio. Parce que nous, ce qui nous a juste manqué, enfin, ce que j'ai reproché, c'est quand même le manque d'interaction pendant les cours. Par exemple, je reprends le cours substance. À part 2 personnes qui posaient des questions, les autres, ils étaient micro coupés et enfin. Et je trouve ça dommage. Enfin, ils auraient pas été là, ils auraient laissé le truc. C'est exactement pareil. Juste de temps en temps, ils postaient une capture d'écran de leur travail. Mais mais du coup, l'intervenant arrivait à des moments où il posait des questions, mais il avait aucun retour. Ouais, et vraiment c'était horrible. Donc ça arrive quoi vraiment. Ouais. Et il leur posait des questions personnellement ou... Oui. Ah oui. Personnellement. Et il y avait aucune réponse. Ouais. Et donc incompréhensible. J'ai vraiment. Beaucoup eu ce retour moi. Mais j'ai eu ça dans des cursus. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai vraiment eu ce retour sur pas mal de profs, même dans des cursus classiques. C'est ce que souvent, c'est un peu résumé, mais de dire oui, on est devant des carrés noirs. Et en fait, vraiment ce manque de réponse qui est vraiment impressionnant. C'est ce qu'il a soulevé à la fin de son intervention. Après les 2 semaines, il a dit pourquoi vous êtes que 3 à participer quoi. Ouais. Alors pourquoi les autres viennent et pourquoi les autres viennent parce que ils viennent parce qu'ils suivent le cours. Mais au niveau des interactions, eux sont peut-être dans l'objectif je joue mon cours, je m'en fous de ce qu'il dit quoi. Enfin s'il me pose une question, je m'en tape. Ce qui est pas forcément très différent de sur place Je veux dire, en général, il y a que 3-4 qui participent et les autres sont c'est le prof qui vient les titiller, quoi. Ouais, mais quand t'es en présentiel et que tu regardes la personne droit dans les yeux et que tu lui dis, pourquoi t'as fait ça? Et, elle est un peu obligée de te répondre. Elle va pas faire genre, elle va regarder à côté et puis, non, je ne suis pas là, je ne suis pas le droïde que vous cherchez. Si je regarde pas, il me voit pas. C'est ça. Tu me vois plus. Toi aussi, Serge, il y a eu c'est arrivé au début, le temps de se faire à la formation à distance, je pense au départ, de faire connaissance avec les uns et les autres. Ouais, ça a duré un petit mois, et puis après, voilà, ils ont mis les choses au clair, en disant, voilà, participer, et puis tout est rentré dans l'ordre. On est dans une formation à distance, faut participer. C'est vrai que les micros coupés, on a eu ça aussi, ce qui peut être intéressant, parce que des fois, tu fais du bruit sur ta table, et puis voilà. Sinon, tu posais la question sur des expériences assez, tu veux dire drôles un truc cocasse, ouais. Oui, cocasse, sans non plus, voilà, que ce soit complètement... Non. C'est sûr. Non. On veut du croustillant, allez, s'il vous plaît, là. Oui, je pense aussi sur un cours, je me souviens plus du cours, où le prof met mon ordi visible de tous.
Et donc il est en train de m'expliquer, voilà, tu devrais faire comme ça, etc. Et là j'en ai un qui devait pas suivre et qui m'envoie un Skype et puis j'ai la fenêtre notification. Alors, il est chiant ce cours. Ah merde. J'en peux plus. Je comprends rien. J'étais là, voilà, j'essayais de suivre les explications. En plus je parlais à ce moment-là, donc c'est des petites choses comme ça. Quand t'es à distance, tu peux aussi te prendre des affiches. J'étais là, bon, stop, j'ai envoyé un texto, stop, arrête le Skype, s'il te plaît. Voilà, faut simuler, faut débrancher la prise, dire coupure de Je courant. passe sous un tunnel, ça va couper. Non, mais en tout cas, trading, le prof, parce que du coup, il a vu les notifications, mais il est resté de marbre, très pro. D'accord. Ouais, du coup, Il a balancé un virus après, mon gars. Laisse tomber. Carte de mère, la totale. L'ordi, il a brûlé sur place. Non, il a eu 2 à son truc. J'ai une anecdote, c'était pendant le confinement. Ils ont mis en place un système de conférences. Donc, on avait des professionnels qui venaient expliquer leur métier, etc. Et donc, on pouvait suivre la conférence. Et à un moment, on entend un micro qui s'active et une insulte, quelqu'un qui rage, et ça se coupe. Et je fais, quoi? Et au final, on a vu qui c'est qu'il y avait, on s'est lancé, mais tu fais quoi? Ouais, j'étais en pleine partie de LoL. Eh ouais, ça, la game en soi. Terrible. Les gamers. Les gamers. Et on était, mais fou rire, mais là, c'est un fou rire. Total. Bon. Ok, c'est quoi votre plus grosse question par rapport à la suite, là, maintenant que vous avez fait tout ça? Est-ce que je vais avoir un travail? Et voilà, bah oui, donc c'était sûr, pardon. C'est pour la petite ref. Bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est une inquiétude, vraiment? C'est pas une inquiétude en soi, parce qu'on voit que tout le pipeline est en train de repartir suite au Covid, où c'était limite au point mort. L'industrie, tu veux dire? Oui. L'industrie, oui, pardon. Là, on voit sur LinkedIn toutes les boîtes de prod qui commencent à rechercher des animateurs, des lighters, campeurs. Donc là, on se fait moins de soucis comparé à la promo qui est sortie l'année dernière, qui n'ont pas eu de chance, clairement. Et non, sinon une grosse question pas fondamentale. Ouais. Je sais ce que je vais sortir, donc. Oui, de toute façon, c'est l'avantage d'avoir une spé, quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sorti d'une école, on était très généraliste. C'est vrai que c'était un peu bon, à moins que t'avais une affinité. C'était chaud de savoir vraiment, surtout que on te parle pas vraiment du métier, quoi. T'as été généraliste. Ah oui, mon petit gars. T'aurais pu ne pas être Animateur. Aïe, aïe, aïe. On a dit qu'on arrêtait avec ça. Voilà, Non, mais c'est moi, le seul. je- Je suis désolé, je sais que c'est le seul vrai métier que t'as du mal à le comprendre. Non, mais j'ai foi un jour de me dire que peut-être on se fera. Tu m'apprendras l'anime, je t'apprendrai l'éclairage. Bon, Oh, On peut reprendre l'émission, les deux vieux du Pardon. Muppet Show, là, ça Ouais, te dérange pas? Non. Désolé, pardon. Ça devient trop perso en plus. Ouais, là. ouais. Ça, je suis trop. On connaît les relations avec les animateurs. Il y a pas de souci. Ah, vous aussi? Ah, Pardon. Il est dans la team PES, forcément, il est compeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai entendu à Itribart carrément, il les avait mute. Il y a pas de- Nous, on a créé une bulle, en fait. Et Serge, du coup, oui, parce que est-ce que toi, maintenant, bon, ça fait un moment, du coup, que t'as fini la formation, est-ce qu'il y a encore des trucs où tu te dis, tiens, là-dessus, je sais vraiment pas comment aborder un aspect tu vois, du domaine. Enfin, je sais pas comment expliquer cette question. Elle est pas claire du tout. Oui, T'es non, je parti vois du ce que bleu. tu veux dire. Non, pas vraiment, et oui en même temps. Bah voilà. Bah, J'ai la réponse à ma question. Non, C'est pas mal, non? je peux peut-être la reformuler plus. On a eu une vague de brouillard. Non, voilà. Vas-y, C'était reformule. une bonne réponse par rapport à la question. Totalement. En adéquation avec la question. Général, ouais. Parfait. Non, peut-être plus la reformuler comme qu'est-ce que le Second chance. qu'est-ce que ton cursus chez Itribart t'a apporté et t'a permis de résoudre comme défi avec ton entreprise. Quelle est la plus-value en fait que ça a amené parce que tu t'es forcément posé des questions avant la formation pour faire cette formation en se disant j'ai besoin de cette formation pour avancer, comme tu nous disais bon j'en ai marre d'être commercial, etc. L'après-étude, maintenant que t'as ta formation, qu'est-ce qu'elle t'apporte maintenant dans ton travail, quoi? Je pense une vision globale, finalement. Même avec ma spécialité 3D temps réel, c'est très bien, mais je pense que c'est finalement l'ensemble de la formation la première année et sur l'ensemble des projets que je peux avoir avec mes clients, de pouvoir gérer. Ouais, ça t'a mis à l'aise par rapport à Ouais, plein de trucs. vraiment en tu te tant dis, que lead infographiste, on va dire, de me dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tant de personnes, j'ai besoin, enfin, d'organiser les projets.
c'est ce que je n'avais pas avant la formation, ce que je pense que même pour moi seul sur les projets, j'avais du mal à gérer. Mais là maintenant avec cette vision globale et alors c'est pas du tout pour lécher les bottes d'Itribart, mais la relation avec Laurent et son professionnalisme et toute son expérience, encore aujourd'hui, je l'appelle. Pour certains projets, donc je lui dis voilà, j'ai besoin de telle personne, est-ce que tu connais voilà. Aujourd'hui, mon plus grand défi, c'est d'embaucher un lighter. Et là, il a tourné la tête vers Alexandre avec des gros yeux. Bonsoir. Voilà. Et ouais, du coup, tu te sens plus. Je pense que ça a dû t'aider aussi à te dire maintenant, s'il y a un projet où il y a besoin de quelque chose, tu sais que t'es capable de te plonger dans un. Oui, et Dans ça le arrive truc, quoi. souvent. Bah ouais. Ça arrive souvent. Ça m'a aussi donné, surtout par rapport à la situation actuelle, qui pour mes clients est compliquée, de me dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire. Voilà, j'ai des demandes complètement folles. Un exemple, c'est créer un Zoom, mais en jeu. C'est-à-dire que le client va aller dans un jeu, donc multijoueur, et va présenter un concept, je sais pas, une voiture, mais à différentes personnes de la planète, et ils vont se rencontrer, ils vont chatter dans le jeu, ils vont dire voilà, la voiture, on peut ouvrir la portière comme ça, on peut faire ça comme ça, ah ouais, c'est super, ouais, alors ouais, regarde en mode transparence ce que ça donne, là, le concept est là, enfin voilà, de créer un jeu VR. Un jeu VR, En gros. dans lequel les gens se rencontrent, discutent, échangent leurs cartes même, enfin voilà. Ah ouais. J'ai eu des demandes de fous avec le Covid. Comme un réseau social au final. Ouais, c'est ça, mais plus poussé. Bah oui, parce que là, ça te demande oui. de tout faire, quoi. Ça te demande de faire de la modée 3D, de te faire les avatars des gens, connecter les réseaux sociaux entre eux, les zooms, les machins. C'est pour ça que là, c'était le plus grand défi, c'est de se dire, bah, pour ce type de concept, faut agrandir. Faut se développer. J'ai besoin de gens. Et donc, Je peux pas tout faire tout seul. Ou alors si, vous l'aurez dans 5 ans. Voilà. Sinon, vous créez un personnage sur World of Warcraft et vous faites une guilde et vous échangez les infos comme ça. Je suis pas sûr pour la bagnole quand même. Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué. Oui, alors il faut savoir aussi que 3D temps réel, je l'ai fait, mais moi je suis pas un spécialiste de jeu, donc je sais pas après si vous avez abordé le sujet avec Laurent, mais bon, en discutant avec lui, si 3D temps réel, tu peux faire de l'archi, parce que je travaille avec les agences immobilières et tout, donc je fais déjà de la 360. Donc bon, lui m'a dit ouais, tu peux faire de l'archi, bon le jeu, t'inquiète, je sais pas faire les jeux, le dernier jeu c'était Kick-Off. 92. C'est un peu ça quoi, et Donjon Master. Non, voilà, c'est pas possible. Donc du coup, là pour le concept en question, bah moi en termes de jeu, c'est pas trop mes compétences. Il y a un peu de jeu quand même. Oui, game designer ou level designer, ça ne s'improvise pas. Ce sont des métiers aussi qui s'apprennent et très complets en plus. Donc, Ah bah oui. est-ce que avant votre formation et après ou à la fin de votre formation, votre vision de l'audiovisuel et de la 3D a changé? Question d'autant plus intéressante que Serge, avant le cursus Itribart, avec sa boîte, était déjà dans le milieu. Ouais. Ne vous battez pas. Ils sont de marbre. J'allais dire, quand tu regardes tes projets d'avant, tu te dis non, faut pas les montrer. C'était une erreur. C'était une erreur. Non, ça a globalement pas changé pour moi. Bon, il n'y a pas un attrait plus pour... Moi, par exemple, je suis rentré dans une école de 3D pour faire du jeu vidéo à la base. Et finalement, c'est plus le cinéma, l'anime qui m'ont botté à mort, tu vois. Ouais. Moi, je suis rentré à Objective 3D pour faire Comper. Et il est D'accord, Comper. et c'était Magnifique. Comper. Ouais, Bah, c'est très ça. bien, très bien. C'est cool. Moi, pas du tout. 3D temps réel, je ne connaissais pas. Donc du coup, donc on peut dire que quelque part, c'était plutôt tout ce qui est modeling et animation qui m'intéressait au départ. Et au final, je me suis trouvé en 3D temps réel. Mais en même temps, il y a un peu de tout comment la 3D temps réel. Donc, Et- ouais, vas-y. Non, mais et du coup, ça t'a changé ta vision et ça t'a ouvert des horizons ou, Complètement. Au sein de ma boîte, je fais de la recherche dev. J'essaie de trouver je fais des labos. J'essaie d'expérimenter des choses et du coup, je me dis qu'en fait, on peut tout faire. Donc, il faut à un moment donné, surtout toutes les idées, les concepts, se dire, bon, ça, je peux faire ça. Mais en fait, il n'y a pas de limite. Alors qu'avant, je me disais, ouais, on peut faire un train pour la SNCF, on va le faire marcher comme ça, le nouveau train. Mais en fait, je me dis, la 3D temps réel, on peut tout faire. Donc, j'ai c'est une question de problème. Enfin, la problématique, c'est les clients ne sont pas forcément prêts.
Les agences, par exemple. Ouais. Les agences immobilières, je fais encore de la 360 avec de la photo. Je fais pas de la 3D. On parlait dans Ah bah ouais. Comment ça, ils sont pas prêts? C'est quoi cette histoire? Non. Ah non, mais La 3D, ils veulent pas. Ah, tu t'en rends pas compte. Hein, Si, c'est- sur des biens d'exception. Ouais. Pardon? Sur des biens d'exception, D'accord, ouais. des maisons à 1 million, 1,5 million, ouais, il y a le budget pour. Mais voilà, la 3D, c'est pas le même prix que la Ah, c'est photo. le prix surtout alors, d'accord. Bien sûr, C'est et puis pas- le temps aussi, c'est Mm, que demain, moi j'ai un rendez-vous demain, c'est vrai, j'ai un rendez-vous, la photo, je rends ça dimanche, c'est fini. Ok. Là, la 3D, voilà, il faut vraiment avoir un projet en amont, bien le préparer, le construire et puis le rendre. Donc il y a du temps. Et puis le concept 3D dans la tête des gens, il est pas tel que nous en tant que pro, on le perçoit. C'est la 3D pour déjà c'est très cher et moi j'ai des projets aujourd'hui, on me dit oui, je veux du photoréalisme, ils savent pas ce que c'est. Donc on leur a un truc qui est, on leur montre des images, enfin ils nous donnent des exemples. J'aimerais un truc photoréaliste, ça. Je fais, mais dans la réalité, vous n'avez pas ça. Enfin c'est conceptuel ça. Et le photoréalisme c'est plutôt ça. Et ça c'est une vraie vidéo ça. Non, c'est du photoréalisme. D'accord. Ouais, oui, Donc en fait ils ont du mal à se caler sur ce que c'est aujourd'hui la 3D, ce que ça représente. C'est super marrant parce que moi j'ai une anecdote et j'expliquais à une amie que du coup je faisais de la 3D. Enfin j'étais sur ordinateur, je faisais de la 3D. Et elle a dit mais du coup t'as des lunettes pour bosser? Ah, tu vois? Mais comment ça? J'ai eu ça. Que ça, les gars. Un filtre rouge et bleu. Tu vois? Vous êtes en carton. Oui. J'ai eu ça. Et, Ouais, tu vois, c'est fou, ça, on est en 2021, il y a encore des gens. C'est incroyable. La Terre est plate. Calme-toi. La Terre est plate. Il va casser Et même encore pour les communs, enfin quand aujourd'hui je fais un court-métrage d'animation et que je leur montre une image, par exemple, il y a un shot, je montre la frame 4, et il dit, du coup tu dois faire ce même travail pour tout le reste. Ouais, Non, ouais. après je fais play et c'est bon. Et ils comprennent pas. Oui, mais alors tu vois, de l'autre côté, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que les mecs ils me font, bon c'est bon, t'appuies sur un bouton et c'est parti. Alors que non, moi je dois me cogner toutes les frames justement, Non, tu vois. Donc c'est notre partie à nous, ça, oui. Ouais, Deux boutons, ça rend les images, merci, C'est au quoi, c'est revoir. 2-3 lumières, c'est bon. ouais, voilà. Voilà. Bon, de toute façon ils appuient sur render, c'est bon, c'est réglé. Ouais, je Mais suis d'accord. j'avais une question pour toi, Alexandre. C'était surtout, est-ce qu'il y a un moment dans le cursus où tu t'es rendu compte finalement du taf que ça représentait? Ou est-ce que tu t'avais déjà une idée assez claire? Parce que moi, de mon époque, encore une fois, comme un petit vieux, c'était très nouveau, tout ça. Que ce soit la 3D, c'était pas très nouveau, mais c'était quand même bien nouveau. Je veux dire, c'était 2006, donc 2006, il y avait le début d'Internet quasiment, quoi. J'exagère, mais pas de beaucoup. Ouais, là, je pense que non. Oh, non, mais 9 ans près, ouais. du web 2.0, quoi, je veux dire. Moi, quand j'ai eu mon premier ordi, j'étais en 6ème, je crois. Mais avant qu'on ait la DSL pour tout le monde et que vraiment la 3D soit un truc 2000. hyper répandu et tout. Voilà. On est quoi. d'accord. Donc, et ce que je veux dire, voilà, c'est est-ce que, voilà, il y a un moment donné, tu t'es dit, ah ouais, en fait, ça va pas être coton, cette affaire. Ou est-ce que t'es rentré dans l'école déjà en sachant que ça allait être un truc. Non, je suis rentré à l'école, enfin déjà j'étais un bourrin, donc je dis bah s'il faut travailler, je travaille. Et en fait je prends pas que ça comme du travail, donc comme j'adore ce que je fais, au final bah je taffe et ah bah il est minuit, bon bah je vais arrêter quoi. Mais après ouais, je me suis surtout rendu compte sur les différentes spé. C'est quand je voyais un modeleur qui commençait un perso, je dis bah ça tu l'as demain. Il dit, oui, ouais, endors-toi, t'es gentil. Je dis, bah c'est bon, tu veux 2 bras. Et, voilà, ça après c'est surtout sur les autres spécialités. Et au final, bah aussi j'ai appris que pareil comment le compositing, le lighting marchait. Moi j'avais une approche plus abstraite. Au final quand je suis dans le dur, bah je me dis, ah ouais c'est long. Oui, c'est long. Ouais. C'est pas si facile que ça ton métier. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est long. Mais bon, après, c'est avec l'aide de tout le monde. C'est un magnifique travail de groupe. Comment vous voyez l'avenir de la CG, vous, de votre point de vue? En temps réel. Serge, opine du chef. Il opine totalement. Ouais, on a commencé à nous former à Unreal justement pour avoir une approche globale du temps réel avec justement ce qu'il faisait avec sur Mandalorian, etc. Ouais. Et avec les panneaux de LED, etc. Exactement. Voilà. Voir le métier de lecteur-compositeur disparaître, par exemple. Allez. Et, Est-ce que c'est une angoisse pour toi? oui et non, parce Ouais. qu'au final, c'est juste un nouveau défi. C'est juste à apprendre de nouvelles techniques et c'est ça qu'on va amener à faire sur tout le reste de la carrière. Donc ça me fait pas forcément peur. Ok. J'aurai un bagage de compréhension des anciennes méthodes
donc que ce soit le lighting compositing classique. Et après, si je suis amené à travailler sur des prods en temps réel, ben ce sera un nouveau moyen, et après il y aura encore plus que le temps réel et tout ça, quoi. Ouais, mais ça, pardon, ça c'est dans l'optique d'un film comme Mandalorian où on mélange image réelle, ouais, voilà, le live et le virtuel, mais dans un full, un Pixar, un Disney, un je ne sais pas quoi, enfin un Netflix, un truc full animé, enfin full CG. Du coup, est-ce que le temps réel, pour toi, ça a un vrai intérêt? Pour le temps de rendu, surtout, à mon avis. Je pense que entre mettre la même scène sur Maya et sur Unreal avec les mêmes shaders et tout ce qui en suit, ben, au final, il y a un temps monstre à gagner sur le temps de rendu pour sortir l'image, quoi. T'es en train de nous dire que Maya, c'est has-been? Ouais. Lui, il sort pas vivant. Il sort pas vivant de la pièce. Hein. J'aime mon Maya. Mais ouais, je pense qu'au final, le temps réel va arriver sur le live pour une grosse partie, et la transition sera beaucoup plus douce pour le full CG. Donc là, le temps réel, tu parles vraiment, c'est pour la technique pure de comment est-ce qu'on va construire les choses, je dirais, dans quel logiciel, etc. Mais après, pour le métier lui-même de compeur, est-ce que tu penses, par exemple, que l'IA, tu vois, va venir empiéter sur une bonne partie du boulot, et qu'au final, vous aurez plus qu'à faire... genre lancer une batterie de test et choisir l'image que vous voulez, tu vois, ce genre de truc? Non, je pense que comme tous les métiers, ça va nous assister. Ouais. Enfin, il faudra toujours quelqu'un qui va devoir driver le truc pour avoir au final, ce que voit l'œil humain. Enfin, une IA peut pas refaire l'œil humain, donc elle va beaucoup nous assister. Certains diraient que si, mais... C'est pour ça que je pose la question, parce que moi j'ai la même question aussi en anime, tu vois, on commence à avoir énormément de trucs qui arrivent où les persos, tu récupères des banques d'animes qui fonctionnent bien, tu demandes à l'IA de faire sauter un chien 12 000 fois, et au bout d'un moment, il va savoir comment le faire. Bon, performance capture, etc. Et mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que avec le deep learning, en fait, il y a des mecs qui sont capables de faire vraiment des persos qui évitent des objets, qui ont certaines animes selon l'émotion de l'autre en face, etc. Enfin, c'est des trucs je viens de voir ça sur Unreal, enfin, j'ai vu passer ça sur LinkedIn, où c'est un personnage qui réagit en fonction de l'environnement, et par exemple, l'objet devant lui, il va adapter son animation en fonction. Donc à ce moment-là, le rôle de l'animateur là-dedans... Oui, comme il se passe un petit peu, par exemple, sur les logiciels de gestion de foule, genre Golem Crowd, des choses comme ça, où tu peux assigner à certains groupes, certains comportements, si tu mets que le groupe A est un peu plus belliqueux que le groupe B, et s'ils se rencontrent à moins de X mètres, le groupe B va se barrer à droite ou à gauche, etc. Enfin, voilà. Et ça, tu le démultiplies, et voilà. Et c'est pour ça que tu t'en occupes plus. Ça m'intéresse du coup ça m'intéresse que toi aussi tu dises ça, c'est que parce qu'on a un rapport à l'IA qui est différent par rapport à notre différence d'âge, bien qu'il il est pas énorme non plus. Ouais. Mais je suis un peu du même avis pour moi. Il y a besoin d'un œil humain de toute façon au bout d'un moment pour faire une décision en fait, faire une véritable décision. L'IA peut te faire une batterie de test hyper rapide. Et à la limite, si tu veux passer 10 ans à mettre 50 000 paramètres pour que l'IA choisisse d'elle-même, tu vas perdre plus de temps à rentrer tous les paramètres, à faire les rendus, à attendre. Après, faire les rendus, c'est différent, parce que il suffit d'une machine quantique, je sais pas quoi, là, et puis d'un coup, elle te sort 12 000 images en une seconde. Mais t'as toujours besoin... Enfin, il y a un moment, il y a une rentabilité, en fait, aussi, tu vois, à avoir entre donner du temps à la machine pour faire quelque chose ou toi le faire toi-même, quoi. Si tu passes 10 ans à paramétrer une machine pour qu'elle te sorte une réponse, autant qu'on se parle et qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi, parce que quand tu parles à quelqu'un, il y a un truc pardon, je prends un peu trop la parole, mais voilà, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Après, je dis ça peut-être ça pour me rassurer que je vais pas être au chômage. Peut-être que moi aussi. Non, mais on est peut-être complètement dans le même déni, hein, ça c'est clair. Il faut tuer la matrice. Ça c'est clair. Mais du coup, tu disais le temps réel, et je pense que Serge, t'es d'accord, alors du coup. Ouais. C'est de là où je disais que les possibles, en fait, en étant dans cette spécialisation, et en étant à l'écoute de ce qui se passe, même depuis que j'ai eu mon diplôme, et l'avancée qu'il y a eu sur Unreal est phénoménale. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de limite, en fait. La limite, je dirais que c'est presque... c'est le soft et qui se développe quand même assez rapidement par rapport à d'autres. L'évolution d'Unreal est incroyable. Ah ouais. Je me rends pas compte du tout. Moi, c'est vrai que par rapport à l'évolution de Maya, une courbe d'évolution de Maya, ça n'a absolument rien à voir. Boulets en plus. Unreal, il y a encore 5 ans, c'était pour faire des petits jeux pas terribles, un peu à la Unity, sans cracher sur Unity, hein, bien sûr. Mais je suis pas d'accord avec toi. Ça restait quand même relativement léger par rapport à Maya. Il y a de plus en plus de studios qui passent à Unreal. Voilà. Par rapport à Maya, on est d'accord. Unity, par exemple, qui est beaucoup plus récent,
maintenant fait des jeux qui sont, enfin, Unreal a toujours été à la pointe quand même d'une énorme techno dans le jeu, quoi, tu vois, ça a été. Bien sûr, mais ça Maya, m'étonne ça pas finalement existe. qu'il rattrape. Enfin, Maya. voilà, Maya Autodesk, ça existe depuis énormément d'années et la courbe d'évolution est pas, ils rachètent, ils réincrustent comme ils peuvent avec des rustines, puis à la va comme je te pousse et Bout de scotch. voilà, c'est ça, et ils envoient des releases pour dire non mais on a fixé des hotfix, des machins, des trucs, oui vous avez des bugs, oui je sais, voilà. Et il y a encore beaucoup de choses, on se demande mais pourquoi ça existe toujours pas sur Maya? Le node blur dans l'hypershade, on aimerait blurrer des textures, mais c'est impossible. Il faut faire la texture bleurée et la mettre dans. Exactement. Alors que Unreal a un node, évidemment, on le connecte à la texture, 14 nodes blur. C'est fait. 3 clics, c'est fait. Ouais. Alors on dit blur pour les gens qui ne connaissent pas, c'est flou, hein. C'est flouter les choses. C'est ça. Et donc Unreal a 250 blurs différents. Vraiment, c'est incroyable. Il y en a, tu peux tout faire. Après, c'est pour ma part le combat dans mon équipe quand on a des projets 3D. Donc on est 2 3D temps réel et une personne qui vient d'Artefix qui lui n'a pas fait. Une autre école de Montpellier, pardon. Voilà, exactement. Qui déchire à mort sur Maya et qui est sur Houdini, sur des choses que j'ai pas. Houdini, moi j'ai pas du tout vu Houdini. Mais sur des projets, on se dit non, Maya, non, Unreal, non, Maya, non, Unreal. Il y a une bataille quand même. Il y a un peu une bataille, oui. Alors, ces arguments, c'est dire oui, mais Unreal, ça sera toujours le concept jeu, essentiellement pour le jeu. C'est pas fait pour ce type de projet, mais ça a tendance à évoluer pour ce type de projet. C'est ce que je dis, ça a changé. Ouais. On n'est plus. Il y a 3 ans, c'était peut-être encore le cas. Aujourd'hui, ça se développe. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Les articles se multiplient aussi, pour dire que Unreal arrive avec des gros sabots là pour défoncer Maya, que beaucoup de studios changent. Là où c'était le plus frappant, c'est quand Weta a sorti un petit court-métrage avec un suricate. Ouais. Et un aigle dessus qui. Exactement. Ouais. Et là, quand on m'a dit, c'est du temps réel. J'ai dit non, c'est pas possible. Et quand on a eu la scène en main et qu'on pouvait déplacer la caméra et que l'animation se faisait, enfin là on a pris une claque. Oui, parce que alors j'ai eu la scène en main et effectivement c'est hyper bluffant. C'est incroyable. On peut faire un time lapse mais en 2:2 avec le soleil qui passe, la lumière qui est calculée, quoi. Mon cerveau refuse de comprendre vraiment. Alors c'est imagine, très parce que là on est entre connaisseurs. Alors imagine ceux qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas tout ça, à qui j'allais justement expliquer la différence entre temps réel et pas temps réel, mais bon, ça risque de prendre des heures. Mais juste pour comprendre rapidement, c'est qu'une chose qui est en temps réel, il n'y a pas besoin de laisser la machine calculer des images une par une pour avoir une suite d'images et ensuite les diffuser, etc., etc. Alors que le temps réel, c'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo. Vous prenez une manette et vous baladez dans le monde et il se passe des choses en temps réel, justement, et pas en temps décalé parce qu'on a dû attendre que blablabla. La physique a interagi parce que là on commence à accumuler des termes à 3D temps réel, nanana. Déjà tout à l'heure 3D, il y avait une différence entre le relief et... Parce que la différence au début entre le réel et le précalculé, justement, c'était la qualité qu'on pouvait sortir. Ouais. Et là maintenant on arrive sur des technologies telles que du coup le réel rattrape ça. C'est très juste, c'est ce qui fait aussi que ça le rattrape, c'est que on arrive à des qualités similaires. Ouais, c'est ça. Et du coup, juste pour terminer sur l'avenir avec Serge, toi qui parlais tout à l'heure justement des clients qui comprennent pas trop quand on leur, que en gros c'est de la photo, mais on va pas aller dans la 3D. Ça ressemble quand même beaucoup à des envies de VR dans leur tête. Est-ce que tu penses, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à la VR en fait, tout simplement? Par rapport à mes clients? Ouais. À chaque fois qu'on fait des propositions, on intègre la VR et finalement ça finit par sauter à la fin. Qu'est-ce qui les bloque? Dans les entreprises, il y a encore des personnes d'un certain âge. Et je pense que c'est une méconnaissance de ce que ça peut apporter, une méconnaissance de ce que c'est. Et quand on sait pas, les gens qui sont pas, tout le monde n'est pas curieux et on préfère garder le truc à l'ancienne, le classique, et de pas se tenter vers ça, quoi. Ouais, un peu comme la génération d'avant et Internet, quoi. Là on est sur actuellement la VR avec une génération qui comprend pas forcément Internet, ça marche pas, je veux du papier. forcément l'outil et qui peut-être la génération suivante sera beaucoup plus à l'aise et il y aura sûrement une nouvelle techno qui arrivera. Et c'est une histoire sans fin. Mais ce qui m'épate avec ce que tu fais, Serge, c'est que quand tu travailles avec des gens qui sont dans l'immobilier et tout ça, c'est quand même hyper vendeur. Il y a pas besoin. Autant comprendre Internet, je comprends que ce soit compliqué quand on n'a pas vécu avec.
Mais là, dire simplement à la personne, ben écoute, ta maison, la personne, elle aura juste à mettre ça et elle pourra la visiter elle-même, quoi. Je comprends pas pourquoi ça met autant de temps à les convaincre. C'est l'argent. Après, l'argent, c'est pas que ça. Il y a pas que ça, c'est que moi typiquement je viens avec ma caméra 360, je montre ce que c'est, je fais voilà. Elle me dit ouais mais alors là les trous dans le mur, je fais vous inquiétez pas c'est de la photo, Photoshop, hop on enlève les trous. Ah oui mais alors c'est plus vraiment la maison, je fais faut savoir ce que vous voulez. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre, pas mentir non plus. Mais si on part de la 3D. Voilà, donc le client il voit pas réellement la maison, c'est pas réellement, ça a été construit. Alors il y a des solutions comme Matterport sur de la photogrammétrie. D'accord. Donc on arrive avec une caméra, donc on peut récupérer l'OBJ si on veut. Moi j'ai fait les tests dernièrement, c'est pas au point. Donc après on pourrait effectivement intégrer ça dans Unreal et les mèches il faut retravailler les mèches. Ouais. C'est de la réparation de mèches. Donc c'est pas encore tout à fait au point la photogrammétrie, c'est bien pour les logiciels que Matterport propose. Donc là ça s'adapte, ça va pas s'adapter sur Maya, ça va pas s'adapter dans des logiciels comme Unreal. Je me souviens, c'est ce que Nico du modeling, Nicolas Carrier, troisième émission, nous disait lui par rapport au modeling que la photogrammétrie c'était pas encore et encore il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, ouais. Donc ouais. Effectivement. Ouais, je les ai directement contactés, j'ai vu avec eux, mais c'est pas encore fou. Mais bon, pour répondre à la question, c'est de la 3D. Donc ils ont l'impression, c'est pas vraiment l'appartement. C'est pas vraiment la maison. Ok. C'est comme l'histoire du bateau de Thésée, je crois que c'est ça. Si on change les planches, le bateau est pourri, mais si on change les planches et qu'on les remplace, et qu'au bout d'un moment, on a remplacé toutes les planches, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ou pas? C'est le grand... ceux qui ont vu Vendavision verront le clin d'œil, mais voilà. Ouais, c'est une grande question. Je suis désolé, je suis chiant. Dernière question après, promis. C'est juste, mais du coup, même pour une première visite, ça les intéresse pas, quoi. Parce que, ok, c'est pas la maison, mais au moins, tu peux te faire une idée, surtout de l'espace, des volumes. De Covid, tu vois, où tu dis, au moins, la personne a pas besoin de faire 500 km pour aller voir la maison. Elle se fait une idée. Si ça lui plaît, contre-visite, et puis là, à ce moment-là, elle va sur place. Mais même ça les intéresse pas, quoi. Non, après, voilà, c'est pas rentable. C'est, la photo, ça vraiment, c'est vrai que la photo, c'est un peu, le côté t'appuies sur ta flèche, il t'avance de 10 pas, quoi. Enfin, tout dépend des points que tu mets sur ton espace. Donc c'est vrai que c'est un peu par à-coup que t'avances, c'est pas fluide comme un personnage dans un jeu. Donc ça c'est les gens, j'ai des agences qui me disent ça c'est un peu embêtant qu'il y ait des à-coups, j'aimerais pouvoir me balader, aller regarder le petit coin à droite à gauche. J'ai des gens, mais en même temps ils ont pas la capacité d'investir dans ce domaine. Ok, très bien. Alors on est sorti un petit peu du sujet, mais c'est pas grave. Non, mais c'était super intéressant. Non, mais c'est l'avenir, on est d'accord. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, voilà, justement de voir un petit peu tous ces technos. J'aimerais bien faire une émission sur Unreal et tout ça, avoir des gens qui. Là, on commence à en avoir en plus. Voilà, mais on en a. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est super bien. Toute dernière question, et on finira là. Est-ce que vous regrettez votre formation? Absolument pas. C'est une question à la con, on est d'accord? Absolument pas. Hein. La formation m'a appris une rigueur de travail, m'a fait découvrir un monde déjà, parce que moi, j'étais autodidacte, j'avais pas toutes les notions de base qui existent dans le monde de la 3D, que ce soit Ngon, etc. Ça, m'en foutais. Et là, j'ai appris, du coup, toutes les bases qu'on doit apprendre, et ensuite, surtout, avoir tout un espace de travail autour de soi pour s'améliorer, et ça, c'est le plus bénéfique, quoi. D'accord. Donc pas de regret. Aucun. Serge? Aucun regret. Il est peut-être même probable que je re-signe chez Itribart pour une autre spé. D'accord. Alors pas pour un cycle 3D, mais éventuellement si j'ai du temps. On sait que chez Itribart on peut avoir des sessions sur des matières spécifiques, des logiciels particuliers. Donc je serais pas contre Houdini. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et voilà. Donc il est fort probable que je re-signe. Il est jamais trop tard pour apprendre. Vous voyez cette leçon là quand Exactement. Même c'est incroyable. Non, c'est le motif incroyable. Ça. Je trouve franchement bravo quoi parce que on a tous envie d'apprendre tous ces métiers là, mais c'est juste un truc de fou quoi. Merci en tout cas, bonne continuation à vous deux, professionnels, étudiantes et futurs professionnels. En tout cas, vous avez l'air motivés de toute façon tous les deux, donc curieux et tout ça, donc
il devrait pas y avoir de problème. Non, Normalement, ça devrait aller. Ça il devrait n'y a pas aller, de oui. problème. Eh ben tant mieux. Merci en tout cas Super, d'être venu. merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je rappelle à tous nos auditeurs que, évidemment, si vous avez aimé cette émission et que vous avez envie de nous soutenir un tout petit peu ou beaucoup ou comme vous voulez, on a un Patreon qui est ouvert avec 3 paliers, junior, mid, senior, donc à $1, $3 et $5 respectivement. Dollars. Ah, yeah. Ça marche qui, en euros, voilà, pareil. c'est pour chaque émission, évidemment. Il y a moyen de faire des dons via PayPal. Il y a notre Spreadshirt aussi pour avoir des goodies à notre effigie. On vient de recevoir, pour d'ailleurs nos Patreons seniors, les autocollants et les coasters CGY pour briller en société. Et ils sont très bons. Ouais. Ils sont très ouais, bons. on est ils sont vraiment- bons. on est vraiment Et ils sont bons. Ils sentent Ils se foutent de ma ils gueule parce que sentent je les ai bon, sentis tout à l'heure. J'aime bien sentir l'odeur du neuf. Ah, Voilà, bah c'est tout, voilà. c'est comme ça. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà, merci à ceux qui ont écouté cette émission jusqu'au bout. Ouais. Je Un gros redonne la big up parole à tout le monde. Doc. Et voilà, merci à nos invités encore une fois. Merci à Oui. vous deux. Merci le beaucoup, doc. merci les garçons. Merci Néo. Et puis, on a fini ce cycle, j'ai envie de dire ce cycle des écoles. Yes. Et ben la prochaine émission, on sortira peut-être un petit peu des clous 3D, mais pas tant que ça. Projection Voilà. astrale. On vous en dit pas plus. On va sortir du corps de la 3D pour rentrer dans le corps de la 3D. Non, mais peut-être voir un petit peu ce qui se passe avant la 3D pour comment ça se réfléchit tout ça. Enfin bref, voilà, c'est un petit teasing avec quelqu'un d'encore, comme d'habitude, super intéressant, comme on a eu encore aujourd'hui avec Alexandre et Serge. Vraiment. Super, ouais. Sur ce, je vous laisse. Plus d'1 heure d'émission, je vous l'avais dit. Mais oui, on on avait 2 invités aussi, donc forcément. Et on avait 2 invités. Et à la prochaine, les bipèdes. À la À prochaine. très vite. Salut. Ciao. Ciao.